logique économique, l'incarnation de ce que le capitalisme aurait produit de pire au monde, le dividende. Est-ce que vous pensez que là, situation exceptionnelle, on cherche des filets de sécurité exceptionnels pour les plus démunis, il faut relancer ce débat et même prendre des décisions et faire payer les riches? Oui, ma réponse est définitivement oui. Ma réponse est définitivement Même si c'est vrai oui. qu'on a retrouvé une fiscalité sur le capital à peu près normale, enfin. Oui, on va venir après sur cet aspect des choses qui est évidemment très important. Sur le premier aspect des choses, quand on a ce niveau d'explosion des inégalités, ce niveau de concentration de la richesse créée par des groupes extrêmement restreints, le 1%, voire même le 0,1%. Et alors là, je cite pas des ouvrages gauchistes, je cite le rapport J'ai bien vu, qui vient d'être publié. Et qu'on a en même temps, ce dont on a discuté tout à l'heure, et qui se symbolise dans le fait 1 million de pauvres de plus, maintenant il y en a 9 millions en France, en quelques mois. Et, je veux dire, il y a des choses mais vous élémentaires. savez qu'économiquement, les recettes ne sont pas au niveau de ce qu'il nous faut. Ce serait un signal, ce serait une mesure politique, pas une mesure économique. C'est à la fois un signal idéologique, montrer qu'on est en République, qu'il y a une cohésion sociale, que chacun contribue, y compris les plus riches. On récupérerait 2-3 milliards d'euros. Et des jeux. Non, on peut récupérer beaucoup plus que 2 ou 3 milliards d'euros, ça dépend... Piketty dit 10, mais lui, il est sur un... Ça dépend comment c'est fait. Bon, non mais, il faut jamais sous-estimer les éléments idéologiques. Jamais. Non, jamais. J'entends. Ça veut dire que si on est en République, on est en République. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de principes, d'accès commun à des services, de droits, et on ne laisse pas crever les gens qui sont dans la situation dans laquelle ils sont. Bon, donc ça c'est un premier élément. Ils vont voter. Donc oui, dans des situations de ce type, on a toujours prélevé sur les riches, surtout quand ils se sont enrichis de la manière, ils se sont enrichis en aussi peu de temps. Je ne vais pas vous reciter, vous connaissez aussi bien que moi. Oui, les cas américains les plus... Warren, non, Warren Buffett, qui dit c'est quand même pas normal que je paye plus d'impôts que ma secrétaire et ma femme de ménage. Bon, je veux dire... Proportionnellement, oui. Oui. Bien sûr, proportionnellement. Oui. Non, mais attendez, proportionnellement, c'est un peu... Benjamin, terminé que je passe la parole. Après, deuxièmement, sur, alors on va dire la question des dividendes, etc. Moi, je pense que ce qui fait question, c'est pas le principe même des dividendes. Bon, je veux dire, les sociétés dans lesquelles on est, et tant qu'on y sera, donc dans lesquelles il y a ces grandes entreprises basées sur l'actionnariat, etc. Bien sûr, il faudra verser des dividendes. Je veux dire, moi, je suis pas ravi de ça, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est la loi. La question, c'est pas le principe même des dividendes. La question, c'est le montant et où ça va. C'est ça qui est en question. Alors, comme vous le savez, on est reparti. Alors là, évidemment, en 2020, ça sera différent. Mais en 2018-2019, on est reparti. 2018, oui. Oui. Il faut bien comprendre que c'est des chiffres 2018. Oui. On est reparti dans des versements de dividendes absolument astronomiques. Bon. Et, d'investissement, point. Donc, il y a un problème, voilà, il y a un problème. Allez-y, Stéphane Venufeld, sur la taxation des riches ou pas, sachant que... Alors non. Bon, alors non. Et je ne suis pas un riche, donc je ne vais pas les défendre corps et âme, parce que je défends mon bout de gras. Il y a, et je vais peser mes mots, après c'est une confrontation idéologique et respectable, oui, normal et saine. Et en démocratie, non, mais c'est très bien. Je viens d'entendre des choses qui me font basculer un peu vers la République soviétique, où en fait on oriente ce que doivent faire les gens avec leur argent. Je rappelle un truc de base, économiste sous le regard évidemment de Benjamin et d'Alain, qui sont beaucoup plus en pointe que moi là-dessus, mais je crois que j'avais compris ça dès la seconde. Le dividende, c'est en fait la distribution d'une richesse à un moment donné qui a été créée par une entreprise. Donc moi j'ai une solution. Faisons des salariés de toutes les entreprises et faisons de tous les Français des actionnaires, des groupes privés dont ils sont les premiers à acheter des cailloux, mais dès qu'on leur offre des PE avec des abondements d'entreprise et la possibilité de partager ces dividendes, le partage du profit, et je ne crois pas que ce soit un terme d'extrême libéral que de dire le partage du profit, petite dédicace à mon ami Jérôme Dédéian qui défend ça depuis des années, voilà la solution. C'est-à-dire que si à un moment donné vous voulez que ces dividendes qui sont une richesse, c'était pas du vol, et les dividendes ils arrivent à la fin après avoir payé de l'IS,
d'avoir payé des charges sociales et d'avoir payé des charges sur un chiffre d'affaires, c'est-à-dire avant même d'avoir créé une richesse. C'est une ineptie, je vais me recalmer, c'est une ineptie absolue aujourd'hui d'en vouloir aux gens de créer de la richesse. Après ce qu'ils en font, Benjamin, je suis le premier à vous dire que peut-être il y a un problème si 0,01% de la population française, c'est-à-dire 3800 personnes, touchent ça. Bah, mon problème, c'est pas leur faute à eux. Mon problème, c'est qu'il y a tout le reste de la population française qui n'ont pas partagé avec eux. Et ben ça, je suis désolé, c'est libéral qui le dit. Je ne crois pas que ce soit antisocial et anti-humaniste. Évidemment, bah, les Américains ont essayé de faire ça, ça marche pas non plus. Donc je suis pas un fou furieux de l'ultralibéralisme et de l'ultra-financiarisation. Mais là encore, l'idéologie est très, très dangereuse quand on fait passer les dividendes comme quelque chose qui est ponctionné discrètement par un petit décile ou un petit centile de la population, alors qu'en fait c'est simplement la richesse d'un capital au départ. Alors évidemment on parle de Total, on parle des grands groupes qui sont centenaires, donc évidemment on oublie qu'à un moment donné il y a un type qui est parti avec rien. Il y a un type qui est parti avec rien, qui a inventé l'électricité, qui a inventé la locomotive, qui a inventé Internet. Alors évidemment, c'était des contrats de l'armée américaine. Mais l'armée américaine a eu l'intelligence, Benjamin, de quand même donner l'argent à des entreprises privées. Alors oui, ça a enrichi des gens qui en ont profité, évidemment. Forcément, je suis pas sûr que ce soit une mauvaise idée. Si on le fait intelligemment, je dis pas que le pouvoir public ne doit pas tout faire, mais arrêtons de faire penser que le gain de richesse est mal. Parce qu'en fait, l'argent, quand vous entendez dividendes, on entend argent, on entend luxe, ça veut rien dire en fait. Vous avez des petites entreprises qui se payent qu'en dividendes, des petits artisans qui se payent qu'en dividendes. Et ils n'ont que ça. Et en 2020, Nicolas, scoop, ça va être les ils n'auront pas de dividendes. Ça va être les voilà. Et eux, ils auront quoi? Le chômage, niet. Les minima sociaux, niet. Parce qu'ils sont chefs d'entreprise. Donc je vais défendre ma crèmerie, et je pense qu'ils sont quelques-uns à nous écouter aujourd'hui, en disant... C'est pas tout rose, mais il faut arrêter de taper très fort. Et là, François Hollande, il se dédie par rapport à tout un tas de discours qu'il tenait en 2010 dans la presse, où il expliquait exactement le contraire de ce qu'il est en train de dire. Ça sent le comeback. Je vais faire réagir à la Madeleine, mais c'est vrai que... Oui, bien sûr, mais c'est vrai que souvent, j'ai tendance à dire, si ces dividendes sont si scandaleux, si généreux, pourquoi on ne va pas, nous, collectivement, les toucher? Je suis d'accord. Alors, il y a l'actionnariat salarié. Par exemple, vous prenez la Générale, le premier actionnaire de la Générale, c'est les salariés de la banque. C'est pas quelqu'un qui est installé dans un grand fauteuil très loin. Et on n'a jamais voulu faire de fonds de pension. On a toujours considéré que c'était une incarnation de quelque chose qui était négatif. Peut-être que dans une réforme des retraites, on aurait pu imaginer Le problème, c'est que l'argent est dans un fonds euro qui finance la dette de l'État français. Je sais. C'est embêtant, ça. Puis maintenant, on a en plus des règles de prudentielles à la fois sur les banques et les assurances qui font que le fléchage de l'épargne dans un sens différent est compliqué. Mais bon, probablement que ces règles évolueront. Par rapport à tout ce que nous venons de dire à la Madeleine, allez-y. Oui, premièrement, Benjamin l'a dit, c'est un signal idéologique. Pourquoi pas, mais simplement, les pays qui autour de nous sont aussi des républiques et des démocraties n'ont pas ce signal idéologique. Merci. Alors basculent-ils dans je ne sais pas trop quoi? Ben non. Le signal idéologique, il faut le regarder aussi avec des considérations économiques. Et là, sur le plan économique, je suis obligé d'abord de regarder que on parle des dividendes 2019, que les dividendes 2020 n'auront rigoureusement rien à voir, que les dividendes 2019 ont à peine rattrapé les dividendes d'avant la crise, et surtout que quand vous versez des dividendes, vous diminuez la valeur d'une entreprise. Prix Nobel qui ont bien expliqué tout ça. J'entendais Benjamin Coriol expliquer, je ne sais plus sur quelle antenne, qu'effectivement un dividende réduit d'autant la valeur de l'action. Que vous versiez, ça ne change rigoureusement rien pour l'actionnaire, sauf que dans un cas, ça lui permet d'avoir une petite rente qu'il ne trouve d'ailleurs plus dans un plan d'épargne action, mais c'est rigoureusement équivalent. La preuve d'ailleurs, c'est que le DAX, l'indice valeur allemande, il se fait dividende réinvesti. Et qu'en réalité, le CAC 40 exclut les dividendes. Et si vous voulez savoir ce qu'il en est exactement de la valeur, vous allez voir que le DAX, le CAC 40, gross return, et vous verrez exactement ce qu'il en est. Donc, en réalité, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de ça. Ça ne change pas grand-chose. Si vous supprimez le dividende cette année, ça augmente ma valeur d'entreprise. Je vends les actions et je touche, je peux
peut toucher à peu près la même chose. Donc il y a en réalité une grande méconnaissance de ce qu'est la réalité économique. Et puis enfin, cela a été dit, je ne m'attarde pas. Si l'on estime que d'une façon générale, le capital est trop servi, eh bien, faisons un capitalisme populaire, voilà, On essaye, par on les essaye, assurances, c'est la base. par les fonds de pension, par tout ce que vous voulez, Ouais. par des plans d'intéressement. Mais la réponse, c'est si le capital est si bien servi, il faut en faire profiter tout le monde. On est d'accord. Il n'y a, Faut pas que ce soit il y a rien obligatoire. d'autre à dire. Je Que termine. ce soit la seule solution. Je termine avec, on a Chacun 3 minutes 45. Vous voulez dire quelque chose, Benjamin Correa, mais court, très parce que vite. j'ai une dernière Non, mais question. très vite. S'il y a un problème avec les dividendes, c'est pas sur le principe même des dividendes. J'ai déjà dit que dans une société dans laquelle il y a des entreprises qui sont basées sur la levée d'argent public, bon, il est normal que ça soit rémunéré. Bien. La question n'est pas celle-là. La question, c'est celle des montants qui, à certains moments, deviennent absolument scandaleux. Et la question, c'est celle de la concentration de ceux qui bénéficient des dividendes. Alors, à chaque fois que je dis ça, on dit « Ah bah oui, on n'a qu'à faire du capitalisme populaire, de l'actionnariat populaire ». Sauf que ça marche pas. Et ça ne peut pas marcher parce que le système est conçu de telle manière qu'il amène la concentration entre des mains restreintes. Mettez ça dans des Alors fonds de après, pension, mettez ça dans les assurances vie, ça diffuse. Plan d'épargne, dans oui, le plan d'épargne retraite, c'est très bien. Écoutez, il y a beaucoup de projets très anciens pour faire un capitalisme populaire actionnarial. Ça n'a jamais marché nulle part. Et la seule situation qu'on connaît, c'est une situation dans laquelle les bourses sont dominées par des acteurs très peu nombreux et très organisés, qui sont les fonds spéculatifs. Benjamin, les socialistes avaient fait, pour prévoir les baisses possibles des retraites, un fonds de pension collectif composé de valeurs des entreprises. Donc on peut le faire demain pour compenser les baisses de retraite. Oui. Les assurances sont extrêmement limitées pour des raisons réglementaires et elles se gavent d'obligations plus ou moins d'ailleurs douteuses à défaut de pouvoir bénéficier des actions. Très, et très lorsque juste. la bourse baisse, c'est le moment pour elles de ramasser les actions et de stabiliser un peu le marché. Pourquoi ne fait-on pas ça? Ce sont des mesures simples. Oui, non, mais ça serait une longue discussion. Mais qu'on soit capable de faire un fonds de pension, on va dire, vertueux, pourquoi pas? Mais il va cohabiter avec un ensemble d'acteurs qui font que le système va poser une série de problèmes quant pas à que ce son soit le seul. fonctionnement. Benjamin, je Voilà. suis d'accord. Il y en a des fonds de pension pas que ce soit vertueux. la seule Il y en a. Non, Benjamin, je parlais d'un fonds de Chacun pension choisira sa intégré dans le système des retraites tel Voilà. qu'il est, tel que les socialistes l'avaient fait. Je suis d'accord. Il Intelligemment, d'ailleurs. faudrait en discuter sur le plan technique et voir l'ensemble des implications. Mais Évidemment. Bon, il nous reste qu'une petite minute. Oui. C'est pas suffisant pour ouvrir le dernier sujet. Donc, on le fera demain, le dernier sujet. Mais j'en ai déjà parlé un petit peu hier. C'est cette formule de Philippe Martinez qui nous dit qu'il faut privilégier la santé sur l'économie, sans embâche, dit-il, sachant qu'il y a quand même des risques de reconfinement qui se profilent à l'horizon. Et puis, on évoquera aussi cette promesse politique qui va être de plus en plus compliquée à tenir. Le fait d'avoir promis qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt, pas de hausse d'impôt, pas d'impôt nouveau. Ah oui, mais on regarde la loi de finances et on regarde dans le détail. Et on voit arriver des petites choses, pas des choses bien méchantes, mais des petites choses qui, certes, ne seront pas très douloureuses financièrement, mais qui ternissent quand même la crédibilité de la parole publique. Ce sont Si je des comprends des bien taxes. Martinez, c'est Ce privilégier sont pas la des santé impôts, ce sur sont des l'emploi. taxes. privilégier la santé sur l'emploi, on peut le dire comme ça, mais effectivement, Martinez nous dit hier dans les colonnes des Échos qu'il faut privilégier la santé sur l'économie. Il ne parle pas de l'emploi. Et la question, elle va se reposer, mais alors elle va être à la une très rapidement, visiblement. Il n'y a qu'à voir les courbes pandémiques. Merci Benjamin Correa. Donc à lire très prochainement La pandémie, l'anthropocène et le bien commun aux éditions de l'Hilaire qui libère. Alain Madelin et Stéphane Van Nuffel. Rendez-vous demain 9h.